Il y a toujours eu, et il y aura toujours, des décisions controversées prises par les arbitres dans les matchs de football. Certaines sont le résultat d'une petite erreur de la part de l'arbitre. Cependant, certaines décisions controversées semblent si flagrantes qu'on a presque l'impression que l'arbitre a été soudoyé pour rendre un tel verdict absurde. En 2016, l'arbitre assistant vidéo a été introduit dans certaines ligues pour aider à limiter les décisions controversées en donnant à l'arbitre des paires d'yeux supplémentaires et plus d'angles pour examiner la faute que pratiquement toutes les grandes ligues et tournois de football ont adopté cette technologie. Nous examinons ici certaines des décisions les plus controversées prises lors de matchs de football. 1. Plongeon de Sterling contre le Danemark Euros 2020. Nous commencerons par la controverse la plus récente dans le monde du football. Le plongeon de Sterling que l'arbitre a sifflé comme un penalty pour l'Angleterre lors de leur demi-finale de l'Euro 2020 contre le Danemark. Le Danemark avait pris les devants à la 30e minute du match grâce à un superbe coup franc de Mikkel Damsgaard, mais l'Angleterre a égalisé 9 minutes plus tard et a prolongé le match en prolongation. Lors de la première mi-temps de la prolongation, Sterling s'est engouffré dans la surface de réparation et est tombé au sol sans aucun contact apparent de Joachim Mæhle. L'arbitre a immédiatement sifflé un penalty et même après avoir consulté les arbitres assistants vidéo, il a refusé de changer sa décision et n'est pas allé non plus vérifier lui-même sur l'écran de contrôle au bord du terrain. Ce moment controversé a été très important car il a pratiquement fait perdre le match au Danemark. Bien que Kasper Schmeichel, le gardien danois, ait arrêté le tir au but de Kane, le capitaine anglais a marqué sur le rebond et ce but a envoyé l'Angleterre en finale. Numéro 2, le but fantôme de Lampard contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2010. Ce titre suffit à peindre des images claires dans l'esprit de quiconque a suivi la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. C'était juste un match des 16 derniers, mais il est devenu l'un des moments les plus mémorables du tournoi. Dans la première moitié du match, les 3 Lions étoilés étaient déjà menés 2-1 contre une Allemagne redoutable. Cependant, à la 38e minute, Lampard a égalisé pour l'Angleterre d'un superbe tir de l'extérieur de la surface. Ou c'est ce qu'il pensait? Eh bien, c'est ce que nous pensions, c'est ce que chaque commentateur pensait, c'est ce que le staff technique des deux équipes pensait, c'est ce que les fans pensaient, c'est ce que tout le monde pensait partout dans le monde, sauf l'arbitre. Le ballon a frappé la barre transversale et a très clairement franchi entièrement la ligne avant de rebondir et que Neuer ne s'en empare et ne continue le jeu. Frank Lampard, prêt à célébrer, a été dévasté quand l'arbitre n'a pas sifflé. C'était un moment si important dans l'histoire du football moderne car c'était la principale motivation pour introduire la technologie afin d'aider les arbitres à prendre des décisions comme celle-ci. 2 ans après, la technologie de la ligne de but a été introduite. Numéro 3. Scandale Robert Heuser. Vous savez, parfois vous regardez un match et soupçonnez que le match a été truqué à cause de la mauvaise arbitrage. La plupart du temps, tout se termine en suspicion, mais pas cette fois. Robert Heuser, un arbitre allemand, a été reconnu coupable d'avoir accepté un pot de vin de 46 000 et, attendez, une télévision pour s'assurer que Paderborn passe contre les favoris du match, Hambourg, dans un match de la Coupe d'Allemagne. Comment a-t-il fait ça? Eh bien, Paderborn était mené de 2 buts, alors Robert a simplement attribué 2 pénalités ridicules contre Hambourg et a même expulsé l'un de leurs joueurs. Quoi qu'il en soit, Heuser n'a pas échappé à la justice car il a été jugé pour sa corruption et a été condamné à une peine de prison de 2 ans et 5 mois. Numéro 4, Nigeria contre Cameroun, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Leur finale au stade national de Lagos, au Nigeria, a été âprement disputée. Elle s'est terminée sur un score de 2-2 après prolongation, et donc le gagnant a dû être décidé au tir au but. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que Victor Ikepeba se présente pour son tir au but. Il a marqué alors que le ballon avait clairement franchi la ligne. Cependant, l'arbitre, Murad Dami, l'a compté comme un échec, ce qui a pratiquement coûté le trophée au Nigeria devant leurs propres fans, car ils ont fini par perdre 4-3 au tir au but. Cette erreur colossale de la part de l'arbitre a conduit à d'énormes émeutes dans la ville de Lagos ce jour-là. Numéro 5, Tottenham vs City, Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football 2019. Ce quart de finale de la Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football entre ces deux équipes anglaises reste l'un des matchs les plus mémorables influencés par le assistance vidéo à l'arbitrage
Llorente a d'abord marqué à la 73e minute pour donner l'avantage aux Spurs. Les joueurs de City ont protesté, estimant que Llorente avait contrôlé le ballon de la main avant de marquer. L'arbitre s'est rendu à l'écran de bord du terrain et a décidé qu'il était satisfait du but. Pour couronner le tout, pendant les arrêts de jeu de la seconde période, Sterling croyait avoir égalisé pour Manchester et les avoir qualifiés. Mais après quelques instants et beaucoup de célébrations de la part des joueurs et des supporters de City, le but a été refusé pour hors-jeu. Manchester City a perdu le match 4-3 contre Tottenham, qui a progressé jusqu'en finale. Le coup de sifflet prématuré de Clive Thomas pour la fin du match. Dans un match de phase de groupe de la Coupe du Monde de 1978 entre le Brésil et la Suède, Clive Thomas a accordé un corner au Brésil dans les dernières secondes du match, puis a soufflé le coup de sifflet pour la fin du match juste après que le ballon a été envoyé dans la surface de réparation. Toute personne qui regarde le football sait que c'est un moment tellement gênant pour souffler le coup de sifflet final. C'était pire car Zico a marqué à partir du corner, mais le but n'a pas été validé car le coup de sifflet final avait déjà été donné. Le match s'est terminé 1-1. Numéro 7, la passe de la main de Henry. Dans un match crucial de qualification pour la Coupe du Monde en 2009, la France était menée d'un but par l'Irlande en prolongation et était sur le point de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2010 après avoir atteint la finale lors de la précédente campagne. À la 102e minute, la France a eu un coup franc. Le ballon centré dans la surface a semblé manquer tout le monde et se diriger vers un coup de pied de but pour l'Irlande. Alors Thierry Henry, qui était le plus proche du ballon, l'a empêché de franchir la ligne en le frappant de sa main gauche avant de faire une passe à William Gallas qui a marqué. Normalement, l'arbitre aurait dû siffler une main et accorder un coup franc à l'Irlande. Au lieu de cela, il a laissé le but être validé. Cette décision a été très controversée car ce but a suffi à priver l'Irlande d'une place dans la Coupe du Monde 2010. 8. Tomov Rebo, Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football 2009. C'est sûrement un nom que les fans de Chelsea n'oublieront jamais. Bien que le club londonien ait remporté depuis 2 titres de la Ligue des champions, je doute toujours qu'ils aient complètement oublié Tom de Rebo pour leur avoir refusé leur 2e finale de la Ligue des champions de l'Union des associations européennes de football en autant d'années. Il est difficile de préciser quel moment exactement évoquer tant il y en a eu beaucoup. Des pénalités refusées, des réservations injustifiées, tout le lot. De nombreux fans de Chelsea estiment que leur équipe aurait pu obtenir jusqu'à 4 pénalités lors de la seconde mi-temps de la demi-finale. Les fans de Barcelone et de nombreux experts du football ont, au fil des ans, tenté de démentir les affirmations selon lesquelles Tom était partial lors de cette demi-finale. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un match très controversé et qui est toujours rappelé comme tel. Numéro 9. Le but de Stefan Keisling pour Bayer Leverkusen contre Hoffenheim est l'un des buts les plus bizarres que vous aurez jamais l'occasion de voir dans le football moderne. L'arbitre Felix Breisch a accordé le but. Pour être juste envers l'arbitre allemand, il était presque impossible de voir ce qui s'est réellement passé en temps réel et il n'y avait pas de assistance vidéo à l'arbitrage pour revoir la décision. Numéro 10. La main de Dieu, pas besoin d'en dire plus. C'est peut-être le but le plus controversé jamais marqué dans l'histoire du jeu. Diego Maradona a marqué le premier but du quart de finale contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1986. Selon ses propres mots, un peu avec sa tête et un peu avec la main de Dieu. Maradona, qui est décédé en novembre 2020, a ensuite doublé son total dans ce match avec ce qui est largement considéré comme le but du siècle. L'Argentine a gagné ce match 2-1 et a ensuite remporté le tournoi. Cela montre encore une fois que, bien souvent, beaucoup de ces décisions apparemment insignifiantes ont généralement des effets énormes dans le grand schéma des choses. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et d'activer la notification de la cloche pour ne jamais manquer un téléchargement. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.